Dernier gros foyer de résistance armée au nouveau maître de l'Afghanistan, la vallée située au nord-est de Kaboul est la cible des raids des talibans. Depuis le 30 août et le départ des dernières troupes américaines du pays, les talibans ont lancé une série d'offensives contre cette vallée enclavée et difficile d'accès située à 80 km au nord de Kaboul. Emmené par Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, le FNR comprend des membres de milices locales ainsi que d'anciens membres des forces de sécurité afghanes qui sont arrivés dans la vallée lorsque le reste de l'Afghanistan est tombé. Compte tenu de la situation, les conditions d'une guerre civile pourraient bientôt être réunies selon Washington. Sur le plan politique, le visage du nouvel exécutif taliban initialement pressenti pour être dévoilé dès vendredi se faisait toujours attendre dimanche. À la veille de la réouverture des universités, les talibans ont en outre précisé dans un décret que les étudiantes de ces établissements seraient tenues de porter une abaya noire assortie d'un niqab leur couvrant le visage et confirmé que l'enseignement leur serait délivré dans la mesure du possible dans des classes non mixtes. Sur le plan humanitaire, la situation demeure critique en Afghanistan. L'ONU a mis en garde cette semaine contre une catastrophe humanitaire imminente. L'organisation tiendra pour sa part le 13 septembre une réunion entre États membres afin d'accroître l'aide humanitaire au pays. Près de 3 semaines après la prise de pouvoir des talibans, le balai diplomatique a par ailleurs débuté. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est notamment attendu de lundi à mercredi au Qatar, pays au cœur du dialogue avec le nouveau pouvoir afghan. Le gigantesque pont aérien mis en place par les Occidentaux à la veille de la prise de Kaboul par les talibans le 15 août s'est achevé le 30 août sans pouvoir évacuer tous les Afghans se disant menacés et souhaitant quitter le pays. L'Allemagne a appelé pour sa part dimanche au dialogue avec les talibans qui doivent annoncer leur nouveau gouvernement en Afghanistan pour pouvoir poursuivre les évacuations de Kaboul.